Bonjour Taousi. Bonjour Camilla. Bienvenue à notre émission Place aux Flammes, l'émission qui donne la place aux femmes avec des parcours uniques et inspirants comme le vôtre. Vous êtes ancienne championne de France de boxe et également pharmacienne de formation. Cependant, après 20 ans, vous avez quitté ce domaine pour devenir éducatrice sportive, si je ne me trompe pas. De plus, en 2020, vous avez été touchée par la sarcoïdose, une maladie peu connue qui touche le système immunitaire et ça l'est pendant votre grossesse. Pour commencer cet épisode, pourriez-vous nous dire un peu plus sur votre incroyable histoire ? Bonjour Camilla et merci de me recevoir. Avec Je plaisir. m'appelle Taousi, j'ai 47 ans. Je suis pharmacienne de profession. J'ai exercé cette profession pendant plus de 20 ans. Et naturellement, étant ancienne sportive de haut niveau, je me suis dirigée vers la pratique sportive adaptée. Donc, je suis éducatrice sportive spécialisée et j'accompagne les gens aujourd'hui dans le mieux-être à travers des exercices de posture, des exercices de confiance en soi et de maîtrise de son corps. Lorsque j'étais pharmacienne, à l'âge de 35 ans, je suis devenue boxeuse professionnelle. J'ai commencé par de la boxe amateur. Et mon grand défi a été de montrer aux gens qui pensaient que j'étais pas capable à l'âge que j'avais, donc 33 ans, de devenir championne. Donc j'ai commencé la boxe à 33 ans, je suis devenue championne de France amateur à 34, Waouh. en étant mère de famille, célibataire, avec toutes les obligations que mon métier m'imposait. Et je suis devenue championne de France professionnelle 2 ans après, puisqu'on m'a évincée du circuit amateur, puisque j'étais trop âgée. J'ai après fait un championnat d'Europe, où je suis devenue vice-championne d'Europe, et j'ai eu la chance de faire aussi un championnat du monde, où je suis devenue vice-championne du monde. Donc j'ai boxé de 33 à 41 ans. Pendant toutes mes années de boxe, je me suis battue pour montrer aux gens que rien n'était impossible, et qu'à l'âge que j'avais, j'étais capable de défier les plus grandes, et surtout aller jusqu'au bout de mes ambitions et vivre sans regret. À l'âge de 43 ans, donc ce n'était pas prévu que j'ai un nouveau bébé, puisque j'ai un garçon qui a 22 ans. On m'avait dit que je ne pouvais plus. Une fois de plus, j'ai défié la science et je suis tombée enceinte à l'âge de 43 ans. Et pendant ma grossesse, j'ai développé une maladie auto-immune qui s'appelle la sarcoïdose, qui touche les globules blancs. Je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su à la naissance de ma fille, donc 3 mois après la naissance de ma fille. Cette maladie s'est développée par une paralysie de la corde vocale droite. Et malheureusement, nous ne sommes que 5 au monde à avoir ce type de paralysie. Waouh. Donc je me suis retrouvée avec une sonde nasogastrique, je fais court, hein. J'ai malheureusement dû arrêter l'allaitement pour ma fille. Et j'ai commencé à être dans une spirale où je ne trouvais aucune solution. Donc la maladie flambait. On me donnait des traitements qui malheureusement n'étaient pas adaptés, que je ne supportais pas. J'ai développé des effets indésirables qui ne sont même pas répertoriés dans le Vidal. J'ai eu plus de 15 hospitalisations en 1 an et demi. Et il y a encore 1 an et demi, je marchais avec une canne. Donc ma fille ne m'a connue que malade. Et ce qui m'a sauvée, c'est le moral, le mental. Dans ma chambre d'hospitalisation, en fait, je me faisais une pratique sportive sur chaise tous les jours, que je prodigue aujourd'hui à mes élèves. Je me maquillais et m'habillais pour avoir une belle image de moi. Et c'était important que je puisse surmonter cette épreuve, ne serait-ce que par rapport à ma famille et mes enfants. Ça n'a pas été sans faille. J'ai eu des moments où j'en ai vraiment voulu à la terre entière. J'ai toujours eu la maîtrise de ma vie. Et là, je ne savais pas où j'allais. C'était l'inconnu total. Les médecins aussi n'arrivaient plus à me soulager. Donc j'ai su ce que c'était qu'avoir des douleurs au quotidien. Je suis passée de 0 médecin à 6 spécialistes. Une incompréhension par le corps médical. Qui ne voulait pas entendre que malheureusement les traitements aggravaient ma pathologie. Nombreuses hospitalisations avec un personnel soignant formidable dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. C'est important de leur faire honneur parce que ils étaient présents. Et heureusement qu'ils étaient présents parce que je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi.
Et j'ai eu une descente aux enfers. J'ai voulu mourir. Mais j'ai pas eu la force de me tuer. Et j'ai décidé un jour de tout arrêter. Parce que je souffrais trop. Donc quitte à mourir, eh bien, je voulais mourir avec dignité. Et en faisant ce choix, en fait, je me suis sauvé la vie. Parce que j'ai guéri. J'avais quand même de la chimiothérapie 1 fois par mois. J'avais de la chimiothérapie en sous-cutanée 4 fois par mois à mon domicile. De la cortisone à forte dose avec tous les effets indésirables que ça peut impliquer. Des antalgiques qui ne faisaient plus effet sur la maladie. Et lorsque j'ai arrêté, ma pneumologue m'a dit que c'était... je prenais en fait des risques et que je risquais de faire flamber ma maladie et peut-être même d'y rester. Et j'ai pris le risque en fait de sauver ma vie. Et en reprenant le contrôle sur mon corps et sur mon mental, eh bien je me suis sauvée. Je me suis sauvée, aujourd'hui je suis guérie. Donc je n'ai plus cette maladie. Comme quoi rien n'est irréversible. Et aujourd'hui, mon prochain combat, c'est d'accompagner les gens qui sont dans la même situation que moi. Je le fais déjà, mais encore plus, notamment par rapport à cette maladie dont on ne parle pas, qui est inconnue. Je souhaiterais faire des ateliers et des groupes de parole, parce que la maladie implique énormément de choses, à savoir l'isolement. On est isolé parce qu'on souffre. Moi, je suis indépendante, donc financièrement, je n'avais plus de revenus. Mes créanciers ne m'ont pas fait de cadeaux. J'ai eu une condamnation parce que je ne pouvais pas payer mes charges. J'ai failli perdre ma maison. J'étais dans la précarité plus. Et puis, je me suis aussi retrouvée dans la séparation, puisque malheureusement, c'est dans la difficulté qu'on sait à qui on a affaire. Tout à fait. Donc, le monde s'écroulait autour de moi. Et malgré tout cela, je me suis battue et il était important pour moi que je reprenne le contrôle de ma vie, que je me batte comme j'avais l'habitude de le faire et que je montre une fois de plus que j'étais capable de. Et je suis bien contente aujourd'hui d'être là devant vous, en bonne santé, de pouvoir vous raconter mon histoire. Et j'espère que cette histoire, elle pourra parler à d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que moi et de se dire que rien n'est irréversible. Et qu'il faut s'accrocher. Et aujourd'hui, pour moi, la vie, elle est hyper importante chaque jour. J'ai pris conscience que boire de l'eau, manger, c'était important parce que j'ai été malheureusement pendant 3 mois nourrie par sonde, donc je pouvais ni boire ni manger. Respirer, parce que j'ai eu de nombreuses hospitalisations, donc j'étais enfermée. Me réveiller chaque matin, gagner une journée. Et je danse parce que je n'ai pas pu danser, parce que je souffrais. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi de me réapproprier mon corps et mon identité. C'est une histoire très forte. Votre résilience, elle est très forte. Et c'est pour ça que nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour nous partager votre histoire. Et je ne peux qu'imaginer la force mentale considérable que vous avez donnée pour lutter contre toutes ces adversités et parvenir à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Et ça se voit. Cette force mentale, ça se transmet dans l'énergie, dans votre parole, dans votre façon de parler, de vous présenter. Et c'est réellement admirable. Pourrez-vous peut-être nous partager l'origine de cette flamme? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous avait accompagné depuis le début, ou même avant, ou pendant, qui vous a tout inspiré, cette force mentale? Ma mère. Moi, je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Je suis donc j'ai des origines comoriennes et de Madagascar. Et donc ma mère est arrivée en France, elle était très jeune, elle devait avoir même pas 20 ans. Elle connaissait pas ce pays, ça a été compliqué pour elle, il a fallu qu'elle s'intègre, elle a travaillé beaucoup. Elle a élevé ses enfants toute seule et elle ne nous a jamais montré de signes de faiblesse. J'ai une maman qui fait à peine 1m55, donc c'est un petit bonhomme de femme, un petit bout de femme du moins. Et ce qui est admirable, c'est que je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Je l'ai toujours vu se battre. Et je pense que cette flamme vient de ma maman qui elle-même s'est inspirée de sa grand-mère.
qui vivait aux Comores, qui travaillait. Et à l'époque, le travail était interdit pour les femmes. Donc elle a été ouvrière dans une usine de cacahuètes. Elle travaillait en cachette. Ma mère l'aidait dans son travail. Et donc c'était pour elle admirable d'avoir une grand-mère qui déjouait toutes les règles et qui a su subvenir aux besoins de sa famille, ce qui était vraiment très très rare à l'époque. Donc je pense que ma mère s'en est inspirée et moi je me suis inspirée de ma mère. Et aujourd'hui je continue à m'inspirer de ma mère, c'est ma flamme, c'est mon bonheur, c'est votre vie. Ouais, c'est ma vie. Bah, que des représentations des femmes très fortes dans votre famille. Oui. Je me sens très touchée par ça. Ça m'arrive aussi dans mon cas avec ma mère et ma grand-mère. C'est vraiment les femmes qui sortent en avant pendant n'importe quel moment de crise, soit économique, émotionnel. C'est impressionnant. Oui. Que souhaitez-vous éclairer, encourager ou porter à connaissance avec votre flamme? Aujourd'hui, si je suis présente, c'est pour parler en fait de mon parcours. Quand j'ai commencé le sport, on m'a dit que j'y arriverais pas. On s'est moqué de moi. Même ma propre famille pensait que j'y arriverais pas. Et je leur ai prouvé que j'étais capable de. Parce que c'est important de ne pas vivre avec des regrets. J'aurais eu le regret de me dire que je n'avais pas essayé. J'ai tenté, j'ai essayé et je me suis acharnée, j'ai réussi. Dans la maladie, ça a été la même chose. J'aurais eu des regrets de me dire je ne me suis pas battue pour essayer de survivre et de combattre ce fléau parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les maladies auto-immunes, il n'y a pas de traitement. Donc on est censé vivre avec. Et ce qui s'est passé lorsque je suis tombée malade, ça a été comme une sentence en fait pénale. Limite, c'est un verdict en fait qui vous tombe dessus. Vous êtes malade et vous allez devoir composer et vivre avec. Et il était hors de question pour moi de vivre avec de la maladie. Donc cette flamme aujourd'hui, c'est une flamme d'espoir. C'est une flamme où les gens ont besoin de se recentrer sur eux, ont besoin de se ressourcer, de s'inspirer, de vivre chaque jour comme étant le dernier et de prendre conscience qu'on a cette chance magnifique de vivre dans un pays avec malheureusement ce qui se passe, mais il faut composer avec. Mais en fait, il ne faut surtout pas s'interdire de vivre et d'être heureux, malgré tout ce qui peut se passer autour de soi. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc, chaque jour, se lever, être content d'avoir gagné une journée, se remettre en question, ça c'est important. Parce que malheureusement, quelles que soient les circonstances que vous vivez dans votre vie, on a toujours une part de responsabilité. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, cette remise en question vous fait grandir. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, je ne changerai en rien ma vie. Au contraire, je suis contente de l'avoir vécu parce que ça m'a fait grandir. Et ça m'a fait devenir la femme que je suis et qui continue à devenir une grande personne parce que c'est pas fini. Je vais continuer à accompagner les gens, je vais continuer à briller pour que les gens brillent aussi. Parce qu'égoïstement, à travers mon métier, c'est mon bien-être qui fait que les gens se sentent bien. Donc si les gens sont bien, je suis bien. Et s'ils sont bien, je suis bien. Donc c'est un échange. Voilà. Et pour en revenir à la question d'être assez forte mentalement pour surmonter un défi ou un obstacle assez grand comme le vôtre, à un moment donné de votre vie, quand vous venez de nous raconter, pendant votre carrière de boxeuse, de nombreuses personnes vous ont tourné le dos et essayé de vous dissuader de continuer, même peut-être des membres de votre famille. Et aujourd'hui, toute personne qui vit peut-être la même situation n'a
pas peut-être la même clarté nécessaire pour donc poursuivre son combat, que ce soit dans le sport, perso, maladie. Donc quelles sont donc vos raisons d'espérer? Est-ce que votre flamme, vous le voyez projeté dans par exemple, les femmes que vous accompagnez, dont vos enfants, quelles sont les raisons ou les indices que vous dites, en fait, ça y est, les gens, ils m'accompagnent, il y a une flamme autour Bien, je le vois dans leur comportement. D'accord. Je le vois depuis septembre, par exemple. Maintenant, je ne fais que du sport. D'accord. Je le vois dans leur façon, dans leurs yeux déjà. Je le vois dans leur engouement à venir chaque semaine faire mes séances. C'est inouï de se dire que nous sommes bientôt au mois de mars et que je continue à avoir une vingtaine de personnes régulièrement qui viennent assister à mes cours et que j'ai encore des gens qui viennent faire des adhésions à mes cours. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Le bouche à oreille, je le vois physiquement parce que j'ai quand même des personnes avec des grosses pathologies, notamment dans les seniors. Des personnes qui ont des prothèses, qui ont eu des AVC, qui ont des problèmes médicaux très importants. Et quand je vois aujourd'hui qu'ils sont capables de faire ce que je leur demande d'un point de vue physique, parce que je leur mets quand même pas mal la pression, donc on s'amuse beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et bien pour moi, c'est ça ma récompense en fait. D'accord. C'est ma plus grosse récompense. Dans les cours que je prodigue aux femmes, quand je les fais danser, je vois cette joie. J'ai réussi à créer des cohésions de groupe dans tous les cours que je prodigue. Donc les gens sont bienveillants les uns à l'égard des autres. Donc ça, c'est génial. J'ai réussi à réconcilier les gens face au sport. Nombreuses femmes ne faisaient plus de sport parce qu'elles n'aimaient plus cela. Et aujourd'hui, elles prennent plaisir à venir faire du sport. Celles qui voulaient perdre du poids, elles ont lâché prise et elles ont perdu du poids. Donc, ça ne peut être que positif de me dire qu'il faut continuer. Et comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas vivre avec des regrets. Ça ne coûte rien d'essayer. Même si on se casse la figure, au moins, on a essayé. Le pire, c'est de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on ne s'est pas donné les moyens. Alors, il est vrai que tout le monde n'a pas le mental, tout le monde n'est pas entouré comme j'ai pu être entourée, mais on a tous notre part de bonheur. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et moi, à travers tous mes périples, j'ai toujours eu des personnes, même en dehors de ma famille, qui m'ont accompagnée à des moments ponctuels de ma vie. Peut-être des gens aujourd'hui que je ne côtoie plus. Mais on a tous nos anges gardiens. Il faut ouvrir ses yeux. Et quand on les ouvre et qu'on brille, parce qu'on s'aime déjà, il faut s'aimer pour pouvoir faire beaucoup de choses. S'aimer, c'est pas être égocentrique, hein, c'est vraiment s'accepter tel que l'on est avec ses défauts, ses qualités, s'apprécier. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de soi. Donc, la flamme, c'est... pour animer sa flamme, il faut s'aimer, il faut s'accepter, il faut se remettre en question et surtout, il faut vivre. Voilà. D'accord. Nous arrivons vers donc, la fin de cet très bel épisode. Et comme toujours, nous concluons avec la flamme qui transmet. Donc, vous en avez porté plusieurs messages. Mais qu'est-ce que c'est que avez-vous à cœur de transmettre à notre audience? Est-ce que c'est le fait de ne rien regretter, de s'aimer, les deux choses en même temps? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de vivre. Voilà. Si je dois donner un conseil aux gens aujourd'hui, c'est vivez. Oui, je vous en parle avec beaucoup de... La vie est courte. Malheureusement, dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de personnes qui m'étaient proches. J'ai failli perdre ma vie. Vivez votre vie comme quelque chose de très important. Soyez vous-même. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même. Acceptez-vous. Mais surtout, ne gâchez pas votre vie avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Arrêtez de se prendre la tête pour des futilités. Vivez votre vie. Parce qu'on n'est pas grand-chose et on peut partir très vite. Et moi, si demain j'étais amenée à partir, je partirais avec la tête haute parce que j'aurais vécu des choses formidables. J'aurais partagé des moments formidables avec des gens formidables.
Et j'ai vraiment la chance au quotidien de côtoyer des gens avec des histoires extraordinaires, des histoires qu'on n'imaginerait même pas pour certaines personnes. Et j'accompagne des gens qui me font confiance, j'accompagne des gens qui ont eu des gros traumatismes. Et je pense notamment à mes élèves que je suis à l'hôpital d'Avicenne. Oui. Des femmes qui se sont battues pour venir en France, qui ont vécu des choses, mais on n'imaginerait même pas les pires choses possibles et inimaginables, et qui chaque semaine me font confiance, m'accueillent, sont heureuses. Donc, c'est des vraies flammes, voilà. elles aussi. Vivez votre vie, vivez. C'est un très 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 beau message, merci beaucoup. Et je tiens à vous remercier sincèrement, toi aussi, de nous avoir accompagnés, d'avoir pris le temps de raconter votre histoire, mais même l'histoire des femmes que vous accompagnez, même si vous ne rentrez pas en détail, on le sent. Et c'est une histoire véritablement inspirante et de partager votre perspective très unique. Encore une fois, votre détermination à surmonter les défis, surtout celle de la maladie, et poursuivre votre passion, ça démontre une force exceptionnelle et c'est même contagieuse, je tiens à dire. Un réel exemple de résilience à suivre. Donc merci beaucoup pour cet bel épisode et continuez, s'il vous plaît, à inspirer ceux qui vous entourent. Merci pour votre confiance et merci de me permettre de témoigner. Et j'espère que ça inspirera un bon nombre de personnes. Je voudrais juste faire un aparté. Sur l'association dans laquelle je suis aujourd'hui. Je suis dans une association qui s'appelle Objectif Réussite, qui se trouve à Pontoise. Je voudrais leur faire un grand merci pour la confiance qu'ils me donnent quotidiennement. Merci de m'avoir permis d'intégrer cette association. Les remercier aussi d'intervenir sur la ville de Pontoise, où ils font énormément d'activités, que ce soit socio-culturelles, que ce soit auprès des jeunes. Et ce ne sont pas les seuls qui font ce genre de choses, donc c'est important de remercier et surtout, j'ai la chance d'intervenir dans pas mal d'associations, dans le 93, dans le 95, et il y a beaucoup d'acteurs, des acteurs de l'ombre, qui font en sorte que les gens, comme je vous disais tout à l'heure, soient épanouis et soient bien dans leur peau, et c'est important d'en parler et de les remercier, donc je remercie tous ces acteurs qui me font confiance et avec qui je travaille quotidiennement. Tout à fait. J'invite l'audience donc d'aller découvrir ces actions dont vous parlez. Objectif Réussite, Objectif donc il y a Réussite. Instagram. Voilà. Et puis il y a l'objectif Mi-Parcours qui est à l'hôpital d'Avicenne. Okay. Il y a aussi l'association AFAS qui se trouve à Sarcelles avec laquelle je travaille aussi. Et l'association Funk qui se trouve à Aubervilliers qui entoure les seniors. Okay. Voilà. Toutes ces associations, j'espère que les audiences puissent y visiter leur site web, même y aller en personne. Je les invite à y participer aussi, parce que même eux, ils peuvent se trouver soi-même en fréquentant une association, en faisant des nouveaux types de rencontres, comme vous l'avez aussi fait. Donc, merci beaucoup, toi aussi. Merci Camilla.